Que Dieu te bénisse en ce nouveau jour, frère bien-aimé. Avec un cœur plein de foi, déclarez avec moi: chaque instant de ma journée sera un don céleste, même l'adversité sera transformée en victoire. Maintenant, avec une profonde conviction, il répète: aujourd'hui sera un jour rempli de bonnes nouvelles. Les bénédictions du Seigneur m'atteindront. Au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ensemble, avec ces paroles de puissance que vous avez proclamées, nous dissipons toute influence négative qui peut vous entourer, votre maison et votre famille bien-aimée. En me réveillant aujourd'hui, j'ai ressenti la direction du Saint-Esprit avec un message essentiel pour vous. Une âme troublée qui a confiance dans le pouvoir transformateur de la prière et de la présence divine. J'élèverai mes prières pour vous, et je dois partager une révélation capitale. Alors que je vous parle et que je vous transmets ce message, peut-être votre cœur se souviendra-t-il d'autres personnes qui ont désespérément besoin de prière et de direction, d'âmes assoiffées de sagesse, et je sais que vous serez l'instrument qui les guidera vers la lumière. Au nom de Jésus, Amen. Ouvrez votre cœur et partagez vos demandes de prière afin que je puisse les présenter devant l'autel dans ma prière ce matin, en ce jour sacré de votre existence. Si vous rejoignez cette communauté de foi pour la première fois, que la grâce et la protection de Dieu soient avec vous. Il ne s'agit pas de rituel, mais d'une connexion vivante avec le divin. J'ai la parole de Dieu ouverte, mon guide et mon fondement. Mon but est de transmettre les messages du Seigneur et de prier sans relâche pour ses enfants bien-aimés. En plus de la prière que je vous offre maintenant. Si vous souhaitez que j'offre des prières pour votre vie et que je présente votre nom devant le Seigneur à chaque réunion, regardez ci-dessous, vous verrez le mot s'abonner. Un simple clic vous connecte à cette grâce divine gratuitement. YouTube sait déjà que vous êtes ici. Et en vous abonnant, vous ajoutez votre nom à cette chaîne de prière, une source inépuisable de bénédictions, car je prierai pour vous quotidiennement. Lorsque les portes de la prospérité s'ouvriront, vous vous souviendrez que ce sont les prières qui bénissent nos chemins, et vous recevrez également des messages de foi sur votre téléphone portable. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'appelle maintenant tous mes frères et sœurs dans la foi à exprimer leur soutien en cliquant sur le symbole Jaime. Cet acte est un message à YouTube, confirmant que mes paroles sont édifiantes et respectueuses, permettant à plus d'âmes de connaître cette chaîne de prière bénie. Au nom de Jésus, Amen. Vous qui êtes ici présents, avant de partager ce puissant verset et cette orientation spirituelle, je vous implore de le diffuser à 3 personnes dès maintenant. 3 âmes que vous connaissez ne font pas encore partie de cette communauté de foi. Lorsque vous vous unirez, je révélerai une vérité transcendantale. Beaucoup trébuchent sur ce point crucial que je vais aborder. Beaucoup sont perdus pour cette raison. Et aujourd'hui, je vais leur ouvrir les yeux pour comprendre. Et s'ils n'embrassent cette vérité, leur vie cessera de tourner en vain, avançant avec un but et une direction divine. Préparez un verre d'eau pure, je le place aussi ici près de moi, car au moment de la prière, cette eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a ceux qui commencent la journée en minant leur propre destin. Ce n'est pas l'ennemi qui les arrête, mais eux-mêmes. Il existe un secret. Une loi spirituelle qui parle de pouvoir, non pas de simple force, mais du pouvoir suprême qui réside dans les mots. J'ai hâte de vous montrer quelque chose de vraiment transformateur. La Sainte Bible affirme non seulement que les mots ont du pouvoir, mais que les mots qui sortent de nos lèvres possèdent un pouvoir créateur. Si seulement ils comprenaient que ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, façonne notre réalité avec certitude. Et quelque chose de crucial et de profond, et que le monde spirituel n'est pas discernant. Il n'y a pas d'exception,
du type « je plaisantais ». Le monde spirituel perçoit que tout ce que vous dites se matérialise, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. C'est ainsi que je commence mes journées. C'est ainsi que je me connecte au divin dans la prière. Les premiers mots que je dis sont « Ma journée d'aujourd'hui sera une bénédiction ». Je répète cette affirmation avec une telle foi que même ce qui semblait destiné à échouer est corrigé pour le bien, car je connais le pouvoir inhérent aux mots. Et lorsque l'âme s'ouvre à la vision spirituelle, elle comprend qu'elle ne peut pas prononcer de paroles de malédiction, même pas en plaisantant ou en colère, car les mots sont des graines de réalité. Les mots apportent des bénédictions ou des adversités à notre existence. Une âme qui se réveille chaque matin et déclare « Ma vie est un désastre ». Que cette négativité soit réprimandée. Que pensez-vous qu'il va se passer? Le monde spirituel rendra votre vie encore plus sombre, car les paroles sont des décrets. Quelqu'un proclame « Tout le monde trouve l'amour sauf moi. Je suis un être misérable en affection. » Quel sort l'attend? Vous ne trouverez que des cœurs qui vous rejettent, des gens encore plus difficiles que les précédents, parce que vous semez des paroles de manque dans le domaine spirituel. Les mots sont comme des graines sacrées. Oui, vous les jetez dans le monde spirituel, qui est le champ fertile. Vous semez une parole et soyez certain qu'à un moment donné, elle germera, se manifestant par des bénédictions ou par des épreuves. Et notre bien-aimé Seigneur Jésus nous a exhortés « Veillez et priez ». Il ne sert absolument à rien de prier avec ferveur si nous ne surveillons pas attentivement nos propres paroles prononcées. De même, si nous ouvrons la bouche pour jeter des malédictions ou des jugements injustes sur nos enfants bien-aimés. En agissant ainsi, nous maudissons hélas notre propre progéniture et entravons les bénédictions futures qu'ils pourraient recevoir. Tu n'arriveras jamais à rien dans la vie que cette phrase soit réprimandée. Cela ne devrait jamais venir de lèvres ointes par la foi. Proverbe 1821, contemplez la sagesse de la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Notez qu'il n'est pas écrit force, mais puissance. Les mots possèdent un pouvoir créateur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. Ceux d'entre nous qui aiment la vie doivent apprendre à utiliser le pouvoir de nos mots avec sagesse. Réveillez-vous chaque matin en étant un canal de bénédiction, en bénissant ceux qui vous entourent. Mes enfants sont bénis. Si vous avez un conjoint, mon conjoint est une bénédiction. Mon mariage est un jardin de grâce. Aujourd'hui, ma journée sera remplie de prospérité. Aujourd'hui, d'innombrables bénédictions me surprendront. Et commencez la journée en priant et en utilisant le pouvoir des mots pour dissiper toute ombre du mal qui pourrait vous traquer, qui pourrait assombrir votre chemin. Commencez la journée en prophétisant des paroles de bénédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. Vous commencerez à voir des miracles se produire parce que vous faites appel à la réalité divine à travers vos paroles. Discernez cette vérité. Connaissez-vous quelqu'un qui se plaint perpétuellement de la vie? Ils aspirent à prospérer, mais ils ne comprennent pas le mystère de la gratitude. Ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà. Et c'est pourquoi ils perdent, car si vous n'êtes pas reconnaissant pour les dons présents, Dieu ne vous confiera pas les dons futurs. La parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur Jésus était dans le désert, il demanda à ses disciples s'il avait de la nourriture, et ils répondirent « Il n'y a ici qu'un seul jeune homme avec 5 pains et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que c'est? C'est insignifiant. Et le Seigneur Jésus demanda ces humbles 5 pains et ces 2 poissons, symbole de simplicité et de foi. En les recevant, il leva respectueusement les yeux au ciel,
son cœur débordant de gratitude sincère et profonde. Il rendit grâce en disant « Merci Père, je te remercie », montrant un exemple puissant de reconnaissance divine. Ce que les disciples méprisaient, Jésus-Christ l'appréciait et le multipliait prodigieusement. Comprenez-vous la profonde leçon ? Il y a des âmes qui se moquent de dire « Oh, j'aspire à l'abondance », alors qu'elles ont déjà une maison, un travail, un moyen de subsistance, mais elles ne savent pas apprécier la bénédiction présente, et c'est pourquoi la prospérité résiste à entrer dans leur vie. Mais même dans la pénurie, si vous criez « Merci Seigneur », apprenez à être profondément reconnaissant et à utiliser vos mots pour bénir ce que vous possédez déjà avec amour. Une vague immense de bénédictions se multipliera alors de manière extraordinaire dans tous les aspects de vos vies. Cela se produira parce que vous aurez appris à activer consciemment le pouvoir créateur et transformateur des mots. Comprenez, prenez possession de cette vérité. Vous ne trouverez jamais dans la Sainte Bible de la Genèse à l'Apocalypse un seul mot de mépris envers les êtres humains. Vous ne trouverez jamais dans la parole de Dieu des phrases qui vous blessent ou vous découragent. Au contraire, il vous éveille à une vie pleine. Réveillez-vous, vous qui dormez dans l'ombre. Je peux tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Regardez les paroles de grâce que la Bible déverse dans nos vies, uniquement des paroles de bénédiction et d'espoir. Nos bouches, vos lèvres doivent être des instruments du divin, les lèvres d'une âme spirituelle qui discerne le pouvoir créateur des mots. Nos bouches ne peuvent pas.